Êtes-vous en ce moment même au cœur d'une bataille silencieuse, une lutte que personne ne voit, mais qui fait rage à l'intérieur de vous? La tentation frappe à la porte de votre cœur, non pas comme un ennemi lointain, mais comme une voix familière, subtile, qui murmure des promesses de plaisir éphémère, de soulagement instantané ou d'évasion facile. Vous connaissez ce cycle par cœur, la promesse que vous vous faites de ne plus jamais céder, suivie par la lutte intense, puis la chute, et enfin, le poids écrasant de la culpabilité et de la honte. Vous vous sentez épuisé, peut-être même désespéré, vous demandant si vous aurez un jour la force de vaincre, de dire non, et de le penser vraiment. Comment résister quand la chair est si faible et que la tentation semble si forte? La réponse ne se trouve pas dans une plus grande volonté personnelle, mais dans la connexion à une puissance supérieure, une force qui vient de Dieu lui-même. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander de l'aide. Nous allons nous armer spirituellement, en nous fondant sur les promesses divines, pour transformer la lutte en victoire et la faiblesse en force. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est vital de solidifier notre foi sur un fondement inébranlable. Comprenez ceci, la victoire sur la tentation n'est pas une question de perfection personnelle, mais de connexion divine. La Bible ne nous laisse pas seuls dans ce combat. En 1 Corinthiens 10, verset 13, il nous est fait une promesse extraordinaire. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Méditez sur cette vérité. Dieu ne promet pas une vie sans tentation, mais il garantit qu'aucune tentation n'est au-dessus de sa solution. Pour chaque tentation, il a déjà créé une porte de sortie. Notre prière n'est donc pas de supplier pour une force que nous n'avons pas, mais de demander la lucidité pour voir la porte de sortie qu'il a déjà préparée. De plus, l'apôtre Jacques nous donne une stratégie claire au chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Remarquez l'ordre. La résistance efficace vient après la soumission. Se soumettre à Dieu signifie abandonner notre propre combat, reconnaître notre incapacité et nous placer entièrement sous son autorité et sa protection. C'est de cette position de soumission que nous tirons le pouvoir de résister. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas un cri de désespoir, mais une déclaration de dépendance et d'autorité en Christ. Maintenant, avec cette assurance que la victoire est possible en Christ, préparons notre cœur. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et unissez votre esprit au mien. Laissez ces mots devenir le cri de votre âme. Père céleste, Dieu de toute grâce et de toute force, je viens devant toi en ce moment, non pas en prétendant être fort, mais en confessant ma faiblesse. Tu vois la bataille qui se livre dans mon esprit et dans mon cœur. Tu connais cette tentation qui revient sans cesse, qui cherche à me voler ma paix, mon intégrité et ma communion avec toi. Seigneur, je suis fatigué de me battre avec mes propres forces. Aujourd'hui, je dépose à tes pieds cette lutte qui me consume. Je dépose le fardeau de la honte pour toutes les fois où j'ai échoué. Je renonce à la voix du mensonge qui me dit que je suis défini par mes chutes. Je me libère de la pression de devoir paraître parfait. Et maintenant, Seigneur, par un acte de ma volonté, je te remets cette tentation. Je renonce à ce désir qui me captive, à cette habitude qui m'emprisonne. Je choisis de ne plus lui donner de pouvoir sur ma vie. Je te remets ma volonté, qui a si souvent échoué, et je la place sous ton autorité souveraine. Père, je me tiens sur tes promesses.
Je proclame la vérité de 1 Corinthiens 10:13. Tu es fidèle et tu ne permettras pas que je sois tenté au-delà de mes forces. En ce moment même, au nom de Jésus, j'ouvre mes yeux spirituels pour voir la porte de sortie que tu as préparée pour moi. Montre-la-moi clairement, Seigneur. Donne-moi le courage non seulement de la voir, mais de la prendre sans hésiter. Je proclame la stratégie de Jacques 4:7. Père, je me soumets entièrement à toi. Je soumets mes pensées, mes émotions, mes désirs et mon corps. Je suis à toi. Et de cette position de soumission, je me tourne vers l'ennemi de mon âme et je lui dis « Résiste ». Je te résiste au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as aucune autorité, aucune place, aucun pouvoir dans ma vie. Fuis loin de moi. Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, de sorte qu'il n'y ait plus de place pour les désirs de la chair. Donne-moi la force de dire non. Avec conviction, un non, qui vient non pas de ma volonté fragile, mais de la puissance de ta présence en moi. Apprends-moi à veiller et à prier, à anticiper les moments de faiblesse et à me réfugier en toi avant même que la tentation ne frappe. Par la foi, je reçois ta force maintenant. Je reçois ta capacité à surmonter. Je ne suis plus une victime de mes faiblesses, mais un vainqueur par le sang de l'agneau. Je te remercie non pas pour la fin de la bataille, mais pour la certitude de la victoire en toi. Je marche désormais non pas dans la peur de tomber, mais dans l'assurance de ta main qui me relève. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Amen. Respirez profondément. Sentez la paix et l'autorité que cette prière a libérée en vous. Ce n'est pas un acte magique unique, mais le début d'une vigilance nouvelle et d'une dépendance quotidienne. Chaque matin, vous pouvez vous armer de ces vérités. Si cette prière a fortifié votre esprit, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui mène peut-être le même combat en silence, car votre partage pourrait être la réponse à sa prière. Et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la force du Seigneur. Pour sceller votre engagement devant Dieu et devant cette communauté, écrivez dans les commentaires « Par ta force, je dis non ». Chaque commentaire est une déclaration de foi, une affirmation que vous choisissez de marcher dans la victoire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous garde et vous donne la victoire dans tous vos combats. Soyez bénis.